Info Afrique sur L24 News, soyez les bienvenus. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Maputo par le président de la République de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, dans le cadre de la visite officielle qu'ils effectuent dans ce pays frère. Ahmed Attaf a tenu également à Maputo une séance de travail avec la ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République de Mozambique, Madame Maria Manuela de Santos Lucas. Le gouvernement sahraoui a condamné la visite d'un membre du gouvernement français dans les villes occupées de Dakhla et Laayoune, la considérant comme un acte hostile et provocateur qui ne peut être interprété que comme une tentative flagrante de légitimer l'occupation. Le gouvernement sahraoui a expliqué dans un communiqué publié par le ministère de la Culture que cette visite révèle le vrai visage de la position française, complice des politiques d'occupation et d'expansion, au mépris flagrant du droit international et au mépris total des droits internationalement reconnus du peuple sahraoui, notamment son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Maroc continue d'enregistrer des niveaux de pauvreté croissants alors que la crise économique a anéanti la classe moyenne et plongé la quasi-totalité de la population dans le dénuement, selon les données officielles publiées lundi 17 février. Le taux de la population dont le revenu est inférieur à la moyenne nationale a grimpé à 71,8%, à savoir près de 7 ménages sur 10, d'après une récente enquête du Haut Commissariat au Plan. Preuve tangible de l'impact de l'euro des politiques néolibérales du gouvernement de l'homme d'affaires Aziz Khanouch, vivement contesté par les syndicats et les marocains. Près de 10 000 personnes ayant fui les provinces de la région de Goma, au est de la République démocratique du Congo, théâtre d'une escalade des violences au cours de ces dernières semaines, sont entrées le 14 au 16 février courant de Burundi, a déclaré le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Teretse. Lundi, un couloir a été ouvert pour envoyer de l'aide humanitaire à la capitale de la province congolaise de Nord-Kivu, Goma, qui est contrôlée par le groupe rebelle M23 depuis fin janvier, a rapporté la station de radio Okapi en se référant au ministère de la Santé de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.